Tout ce qui reste du système de santé, c'est peu d'employés, de médecins et très peu de personnel administratif. Il n'en reste que très peu dans les services. Et ils ont très peur car ils vivent sous la menace du licenciement qui peut arriver à n'importe quel moment. Leur comportement est de suivre la loi à la lettre. Parfois, il leur arrive de faire du zèle et appliquent la loi bien plus sévèrement que demandé. Cela rend les choses inhumaines. Pour un accouchement, une femme sans sécurité sociale doit payer 600 à 700 euros. Si elle ne dispose pas de cette somme, il est arrivé que la maternité garde le bébé en otage. Simplement parce que quelqu'un dans l'administration en a décidé ainsi. Tant que le montant n'est pas réglé, pas de bébé. Et les paiements échelonnés ne sont pas acceptés. Ce sont des choses dangereuses, quand l'État et la société deviennent sauvages. Dans cette réalité, en tant que médecin, ou même en tant que simple personne, on ressent le besoin d'agir. En travaillant plus, en aidant plus, en gagnant moins ou rien du tout. Car c'est la seule manière de rester digne. Le poids de la crise en Grèce est incomparable avec ce qu'on vit en France. Il faut comprendre que les salaires ont été divisés par 2. Est-ce qu'en France, on imagine se réveiller et, comme ma copine, prof de lycée, ouvrir une lettre et dire votre salaire de professeur de français était de 1300 euros par mois, il passe à 700. Vous aviez un salaire sur 14 mois, vous aurez désormais un salaire sur 12 mois. 50% de réduction, comme ça. Et du jour au lendemain, avec une TVA qui a augmenté monstrueusement, alors que la TVA est l'impôt le plus injuste, que donc les gens sont étranglés, les gens n'arrivent plus à survivre. C'est ça qu'il faut comprendre. 4 ans de récession ont vu se succéder plans d'austérité, privatisation, exigeant des coupes de plus en plus sévères dans les budgets de la santé, de l'éducation et de la plupart des services publics. Malgré toutes ces mesures et la paupérisation sans précédent de la population dans un pays de l'Union européenne, la dette, qui atteignait 124% au début 2010, atteint aujourd'hui 174% du PIB.